Voici comment une jeune fille de 16 ans s'est retrouvée en prison après avoir ripé 5 personnes à cause du gourmand. Aïcha Souleymane porte sur elle la lourde charge d'avoir causé la mort de 5 personnes le même jour. Il s'agit de l'histoire du bouillon pimenté, encore appelé pepper soup, au Nigeria, cuisiné par une ex qui n'avait pas du tout digéré la rupture. Cette histoire fait actuellement la une des journaux au Nigeria. Ça vient nous rappeler à quel point il est dangereux de garder l'amitié avec un ex. Le décès brutal d'Emmanuel ainsi que 4 autres personnes, parmi elles la nouvelle petite amie d'Emmanuel, Ada. Après avoir mangé le bouillon cuisiné par Aïcha Souleymane, l'ex-petite amie d'Emmanuel fait bouger le Nigeria. En effet, le 26 octobre 2024, à Edo State, dans la commune d'Afasho, Monsieur Elogi, qui n'est autre que le père d'Emmanuel, a contacté la police aux alentours de 7 heures du matin pour signaler qu'il venait de découvrir 5 corps sans vie dans l'une de ses maisons. Mais je ne peux pas vous parler de la découverte des 5 corps sans pourtant évoquer le début de cette histoire qui n'est autre que la relation amoureuse entre Aïcha Souleymane et Emmanuel Elogi. Avant ce drame, Aïcha, 16 ans, et Emmanuel, 18 ans, étaient dans une relation amoureuse. Il faut savoir qu'Aïcha Souleymane, c'est une TikTokeuse et au vu des messages qu'elle laissait sur son compte TikTok, on pouvait comprendre que la relation amoureuse entre elle et Emmanuel, c'était une relation assez compliquée. Lorsqu'une relation est trop compliquée, si vous ne vous séparez pas, la relation finit par devenir toxique. Et si vous prenez conscience du caractère toxique de votre relation, vous finissez par vous séparer. C'est dans ces circonstances-là qu'Aïcha et Emmanuel se sont séparés. Après la séparation, Aïcha et Emmanuel vont décider de garder l'amitié. Emmanuel, de son côté, va passer à autre chose et va entamer une nouvelle relation amoureuse avec Ada. Mais il est clair et net qu'Aïcha, quant à elle, n'avait pas digéré cette séparation. Et surtout que de nos jours, avec les réseaux sociaux, le fait de voir ton ex avec une nouvelle copine peut rendre la rupture encore plus difficile. Aïcha a commencé à laisser des statuts visés du style « Si tu me souhaites du mal, ils vont pleurer dans ta maison et ça sera les larmes de tristesse. » Et ces statuts-là, les gens vont le comprendre plus tard, après le décès d'Emmanuel et les 4 autres personnes. Aïcha est allée plus loin dans ses publications concernant sa relation amoureuse et cette publication, c'était la dernière. Dans cette publication, elle disait « C'est abusé comment une relation amoureuse peut créer des insécurités en vous, peut vous faire pleurer toutes les nuits, vous rendre accro jusqu'à perdre votre concentration. Vous vous retrouvez dans un amour qui est faux avec de fausses promesses et du mensonge. De toute façon, si tu es dans une telle relation, je te souhaite une bonne chance. Assure-toi seulement que ça en vaut la peine d'endurer tout ce stress pour l'amour de ta vie. » Au vu de ces publications, on peut comprendre qu'Aïcha a du mal à avancer et elle a toujours les sentiments pour Emmanuel. Et lorsque Emmanuel va avoir un accident, étant donné que les deux avaient gardé l'amitié, au vu de cette situation, Aïcha va alors décider d'aller rendre visite à Emmanuel pour lui apporter son soutien. Et comme de coutume, on ne va pas rendre visite à un malade les mains vides. Aïcha va préparer à Emmanuel un bouillon de poisson-chat avec du piment. C'est généralement le genre de soupe qu'on ramène à une personne malade dans certains pays africains. Vous savez que lorsqu'une personne sort de l'hôpital à cause des médicaments, la personne perd le goût. Donc un bouillon pimenté peut vraiment lui redonner l'appétit. Et même chez nous au Congo, on le fait. À la place du piment, on peut ajouter la mangue. Ce côté aigre de la mangue peut redonner le goût à la langue. Aïcha va visiter Emmanuel avec cette soupe et après avoir laissé la nourriture, elle va rentrer tranquillement chez elle. Tout juste après le départ d'Aïcha, Emmanuel va recevoir 4 autres personnes, parmi elles son frère Nouroudim, sa nouvelle petite amie Ada. Ces 2 amis qui sont également de la même famille, Samuel et Jeffrey Ayegwalo. Et à 5, ils vont déguster le bouillon de pepper soup cuisiné par Aïcha. Je ne sais pas si Ada savait que c'était l'ex-copine qui avait cuisiné. Vous savez que les garçons ne disent pas souvent la vérité, donc c'est pas sûr qu'elle a été avertie. Il est clair qu'après avoir mangé, Ada n'est plus rentrée chez elle et les 3 autres garçons aussi ne sont pas rentrés, étant donné que c'est le lendemain matin que le père va venir faire la découverte macabre. Le lendemain matin, le père d'Emmanuel, sachant que son fils était malade et venait de sortir de l'hôpital, va venir dans la maison d'Emmanuel, qui sûrement se trouve dans la parcelle familiale
pour vérifier et avoir des nouvelles de son fils. Et selon le communiqué officiel de la police d'Edo State, ouvrant la porte, il va tomber sur un premier corps, le corps de Nurudim. Jusque-là, il ne comprend absolument rien. Arrivé au salon, il va tomber sur deux autres corps, le corps de Samuel et le corps de Jeffrey. Il va continuer jusqu'à dans la chambre et sur le lit, il va voir le corps d'Emmanuel et Ada. Remarquant que les corps étaient inertes, il va appeler l'ambulance et ensuite contacter la police. Et une fois à l'hôpital, le décès d'Emmanuel et ses 4 autres camarades sera confirmé. Cette nouvelle va choquer la population et quelques membres du quartier et les membres de la famille vont aller à la recherche des réponses. Et c'est comme ça que les soupçons vont se diriger vers Aïcha. Le 29 octobre, la police d'Edo State va recevoir un appel comme quoi les membres du quartier sont en train de lyncher une fille qu'ils pensent être à l'origine du décès des 5 jeunes gens. La police va se mobiliser et va descendre sur place pour secourir Aïcha. La police sera alors informée concernant la soupe qu'Aïcha a eu à servir à Emmanuel la veille de son décès. La famille des victimes veut comprendre pourquoi la mort est survenue juste après avoir mangé la soupe d'Aïcha. La police, quant à elle, a ouvert une enquête et a interdit aux membres du quartier de se faire justice seuls. Aïcha, qui est actuellement accusée par les membres du quartier et la famille, se trouve en détention provisoire, non seulement pour sa protection, mais aussi pour aider la police à avancer dans les enquêtes. La police a promis aller jusqu'au terme des enquêtes pour déterminer l'origine du décès de ces 5 jeunes gens. Aïcha, quant à elle, continue à plaider non coupable. Elle a reconnu avoir cuisiné pour Emmanuel, mais elle a déclaré ne rien avoir mis à l'intérieur qui pourrait conduire à sa mort. Le 7 novembre, les membres du quartier ont eu à faire une marche de deuil, les bougies allumées en signe d'hommage pour les 5 disparus. Les amis, vous voyez donc à quel point le gourmand peut être dangereux. Non seulement pour la personne qui a le gourmand, mais pour les personnes autour d'elle. En plus, cette histoire qu'on fait des amitiés avec les ex là, tu vas entendre, je suis amie avec tel ex. Et même comme on demande que est-ce que la nouvelle petite amie là savait que la nourriture là c'est... Il y a les nouvelles, surtout les petites filles là, elles ont un courage, mais elle peut même savoir que c'est le l'ex qui a papa. On dit que ne mange pas, elle dit que je ne mange pas. Pourquoi? Je mange bien. Ouais, mon Dieu, 5 personnes qui perdent la vie. Et là, on est même en train de parler des gourmands de quel âge? De 16 ans. Hein. C'est vrai que quand tu as le gourmand à 16 ans, ça fait plus mal que quand tu as le gourmand à 31 ans, par exemple. Parce qu'à 31 ans, tu as au moins déjà aligné même 10 gourmands. Bon, ça c'est pour les gens comme les blessés de guerre, comme les nous. Il y en a qui n'ont même pas encore eu un gourmand dans leur vie. Bah voilà, Joanne, chacun comprend que celui. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. Tout ce que j'ai à dire, c'est que vraiment, si vous sentez que vous ne pouvez pas aimer une personne, n'allez pas la draguer. Les garçons ont cette mauvaise habitude-là qu'ils te voient, ils savent qu'ils n'ont rien à faire avec toi. Parfois, ils se lancent un défi qu'ils vont t'avoir. Et une fois qu'ils t'ont, tu dois te battre pour prouver que tu es à la hauteur. Pourtant, au départ, c'est lui qui est venu te draguer. Te voilà dans les problèmes. Tu commences à souffrir, le mal de cœur, le mal de ceci, le mal de cela. Ça finit avec les choses comme ça. Je vois beaucoup de... Même les vieux qui passent le temps à se... Comme ça là, parce qu'ils n'ont pas supporté la douleur de la maman. Ou bien c'est moi qui n'ai jamais eu le genre de gourmand là. Ou bien c'est moi qui pense trop à moi avant de penser. C'est vrai que j'aime l'amour, hein, j'aime l'over. Hein. Mais ma vie est quand même importante pour moi plus que le lovage et la tarte.